Bon, Bill Gates aurait créé la COVID-19. Bill Gates, l'ancien fondateur de Microsoft. Christian Page, enquêteur du paranormal, notamment. Hey, salut Bernard. Écoute, Bill Gates, tu sais, j'ai une fiche Bill Gates et je la sors à l'occasion parce que c'est le boogeyman parfait de toutes les théories du complot. Le bonhomme 7 heures, hein? Oui, c'est pas la première fois qu'il est accusé de prendre part à des complots. Il serait l'un des dirigeants des Illuminati, donc ce nouvel ordre, cette société secrète qui voudrait instaurer un nouvel ordre mondial. Donc, il a été impliqué dans le H1N1, le Zika, dans toutes sortes de trucs un peu bizarroïdes. Et à l'occasion, on le ressort. Et là, bien sûr, comme c'est l'histoire du COVID-19, Bill Gates fait à nouveau la manchette dans les milieux complotistes. Il faut savoir, Bernard, que Bill Gates, et on en a parlé, je pense que c'est la semaine dernière, quand je te disais que ultimement, toutes les théories du complot ont à peu près ce dénominateur commun qui nous amène vers la vaccination. Et à travers cette vaccination, et c'est amusant parce que ton invité juste précédemment parlait justement d'un possible vaccin contre le COVID-19. Donc, l'idée, c'est de dire, dans ce vaccin du COVID-19, on va introduire des nanotechnologies. Ces nanotechnologies seront injectées dans notre corps et permettront à des organisations X ou Y de nous suivre à la trace. Et de nous contrôler. On le fait déjà un peu avec nos téléphones portables, mais enfin, il faut quand même le dire. Et ce Bill Gates, c'est pourquoi Bill Gates? Parce qu'il est à la frontière des deux univers. À travers Microsoft, il est de cet univers de la technologie qui lui permet d'avoir accès à la nanotechnologie. Et comme depuis 2007, il a à peu près quitté ses fonctions chez Microsoft, là maintenant il n'est qu'un actionnaire. Depuis 2020, il s'est retiré complètement. Et depuis 2007, il se consacre avec son épouse à la fondation Bill et Melinda Gates, fondation créée en 2000, pour justement, à travers le monde, faire la promotion de la vaccination et de l'éducation. Donc, il est dans cette frontière où on parle vaccination et médecine, et à travers Microsoft, il a accès à cette cette nanotechnologie. C'est sûr que c'est lui d'abord. Et Bernard, il est le deuxième plus grand bailleur de fonds de l'Organisation mondiale de la santé, après les Chinois. Ah ben, beau, t'as dit, toi. C'est tellement évident. On est en plein dedans. Et crois-le ou non, et je ne l'invente pas, tu sais que toute cette théorie du complot repose sur une espèce de vision apocalyptique qu'on retrouve dans la Bible. Et dans la Bible, dans l'Apocalypse de Jean, Jean disait, viendra un temps où les gens porteront une marque sur leurs mains et sur leur front. Ils ne pourront ni acheter ni vendre sans être marqués du nombre de la bête. Et la bête son nombre est un nombre d'hommes et c'est le nombre 666. Ben, crois-le ou non, en 2020, Microsoft ont demandé un brevet pour développer du mining dans le domaine de la crypto-monnaie. Et comme les conspirationnistes ne savent pas ce que c'est ni le mining ni la crypto-monnaie, ben crois-le ou non, et je ne l'invente pas, le numéro du brevet se termine par 060606. Non. Absolument. Fait qu'écoute, c'est pour les conspirationnistes, tu comprends? C'est du bonbon. Ah, c'est sûr. C'est du bonbon. Écoute, Microsoft a demandé un brevet 666 pour de la crypto-monnaie et que cette crypto-monnaie, le mining de ça, en fait, c'est des investissements avec des retours de compensation. Ça pourrait se faire par des équipements électroniques. Écoute, la vente dans la Bible, la Bible dit bien, tu ne pourras pas vendre ou acheter. C'est de l'argent, ça, on parle d'un secret économique. Et là, tout d'un coup, un brevet 666 demandé par Microsoft. Qui a fondé Microsoft? Bill Gates. Écoute, il ne manque plus qu'un clown avec une petite musique de barbarie derrière, puis on est dedans. Évidemment, il ne viendrait pas à l'esprit que si c'était vraiment vrai, il l'aurait probablement pas numéroté 060606. Ben voilà. Et ce qui revient à une chose que tu m'avais dite à un moment donné. Quand c'est évident, ça prouve leur thèse, puis quand c'est pas évident, ça prouve leur thèse parce qu'évidemment, ça a été caché. Quelle que soit la façon dont tu prends le problème, l'absence de preuve devient la preuve de la conspiration. Et oui, c'est vrai, exactement. Bon, alors Bill Gates, là, il réagit comment à ça? Ben écoute, Bill Gates, ça fait
tellement d'années qu'il est associé à toutes sortes de théories du complot. Je t'ai dit, le Zika. Il a même été accusé d'être responsable des chemtrails, ces épandages chimiques que feraient des avions. Je pense qu'aujourd'hui, ça glisse sur lui comme sur le dos d'un canard, parce que quand on regarde les avancées et les bienfaits qu'ont amené cette organisation, cette fondation Bill Gates et Melinda Gates. À travers la vaccination, notamment. À travers la vaccination. D'ailleurs, les conspirationnistes disent Bill Gates n'a pas fait vacciner ses enfants, c'est la preuve, alors que Melinda Gates, au contraire, dans toutes ses présentations publiques, elle souligne la nécessité de faire vacciner les enfants et se dit bien que ses enfants sont vaccinés et elle en est très fière. Ah, Christian, c'est toujours agréable de te parler. Ça nous permet de détendre un peu l'atmosphère et de désamorcer certaines fake news qui se promènent, mon cher Christian Page. À la prochaine. À la prochaine.